Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une recette bien italienne, une focaccia comme on le faisait dans ma famille. Tous les ingrédients comme d'habitude dans la description. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. Autrement, lâche un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve juste après l'intro et on va attaquer cette vidéo exceptionnelle. Pour cette recette, on aura besoin de farine, T55 ou 65, de l'eau tiède, de la levure de boulanger, de l'huile d'olive, sel, et pour le dessus de la garniture, du gros sel, thym, romarin. On va passer tout de suite au mélange, vous verrez c'est super simple. On se retrouve tout de suite avec le batteur. Alors, dans ma farine, j'ai mis le sel, je vais mélanger un peu, que ce soit pas en contact avec la levure. Dans un deuxième temps, la levure, je vais la diluer dans mon eau avec un fouet. Je vais ajouter l'huile, et mon eau tiède en deux fois. Ça n'a pas grande importance, mais si vous mettez tout d'un coup, ça risque de faire gicler la farine que vous avez déjà dedans. Tac, deuxième coup. Et on met bien tout dedans. Et on laisse pétrir un petit moment jusqu'à ce que ça devienne un pâton bien ferme. Une fois que ça devient le pâton, on va le sortir. Il faut pas trop non plus la travailler. Parce que plus vous la travaillez, plus ça va faire sortir le gluten et plus ça va devenir élastique. Ça, nettoyage. Prenez le pâton. Le pétrir très légèrement comme ceci, faire une boule. Faites une belle boule, on la remet dans notre bol et on va la laisser gonfler à peu près une demi-heure. Là on voit ça a bien gonflé, hein. Maintenant ce que je vais faire, de l'huile, là c'est une huile aromatisée thym, romarin, ail. Je vais mettre un petit peu de celle-ci et de l'huile normale. Et je vais venir faire des trous comme ceci. Arrive à ce stade, j'enlève les gants. Je vais prendre du gros sel. Faut être généreux mais pas trop. Je vais prendre mon thym et mon romarin. Que je vais feuiller légèrement. C'est des bouts de tiges qui viennent, c'est pas grave, on peut toujours les enlever après. C'est important que ce soit du romarin frais, du thym frais. C'est bien meilleur. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du séché. Ou si comme moi, vous avez un jardin, ou pas un jardin, mais une terrasse plutôt,
j'ai mes pots avec mes herbes aromatiques. Arrivé l'hiver, je les mets de côté, je les fais sécher moi-même et je les garde de côté dans des pots. Quand vous avez une branche comme ça, où ça reste dessus, gardez-le. Quand vous faites une viande, un truc comme ça, mettez une noisette de beurre, mettez la branche dedans, une gousse d'ail écrasée, et vous verrez, c'est juste formidable. Maintenant, le romarin. Là, en l'occurrence, j'ai toujours été transparent, on va continuer. J'avais pas de thym ni de romarin à la maison cette année, parce que je dois le changer, et j'en ai beaucoup utilisé pour les recettes. Du coup, j'en ai acheté au rayon fraîcheur de mon centre commercial, ce qui va aussi très bien. Alors c'est clair, c'est pas la même chose, mais ça convient parfaitement. Ensuite, quand on est là, on va l'enfourner au four pendant une trentaine de minutes à 220 degrés. On fait un départ à froid parce qu'elle va encore gonfler. On se retrouve juste après la cuisson pour voir comme c'est beau et comme c'est croustillant. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Regardez ça, comme c'est magnifique. Comme d'habitude, les ingrédients et la description de la recette sera dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, je te souhaite de joyeuses fêtes, une belle et heureuse année. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo l'année prochaine, en 2023, avec plein d'idées de recettes. Et j'espère l'agrandissement de ma chaîne. Allez, je te souhaite tout de bon, bonne fête et bonne année.